Salut, c'est Yo de Live Team. Bienvenue comme chaque semaine pour notre petit débrief en rouge et blanc. Au programme aujourd'hui, la 5e journée de Champions League, le choc de Ligue 1 face au PSG et le sujet qui fâche consacré à une déclaration de Jardim qui m'a fait bondir dimanche soir. Vous êtes sur liveteamasm.com, posez-vous, on s'occupe de tout. Avant de commencer, et histoire de vous redonner un peu le sourire après cette belle semaine de merde, on vous fait gagner le maillot de Camille Glick, dédicacé, le maillot officiel avec les badges champions et tout. Pour ça, il suffit d'aller voir sur notre site internet, tout est expliqué, il va falloir être attentif, et vous allez peut-être repartir avec ce maillot. Bref, sans transition, on passe au match de la semaine. La chance sourit parfois à ceux qui ne le méritent pas. Totalement largués en Champions League, nos rouges et blancs n'avaient plus vraiment leur destin en main. En même temps, avec 2 défaites à domicile, 2 points pris à l'extérieur, fallait pas en demander plus, non ? Et pourtant, à la faveur du nul entre Beşiktaş et Porto, il suffisait de gagner les 2 derniers matchs pour passer. Une chance inespérée mais bien réelle. À quelques heures de recevoir Leipzig, l'ASM était en bonne position. Alors là, je m'en frottais les mains. Je m'étais pas farci ce Beşiktaş Porto pour rien. Putain, à 20h45, incroyable, mais on peut encore se qualifier. Je me dis que ça va sortir les coronesses, que l'occasion est trop belle là. Sans surprise, Jardim reconduit le 4-2-3-1 avec Fabinho, Tielemans et Moutinho au cœur du jeu. L'ASM a les cartes en main, mais d'entrée de jeu, on sent que les joueurs n'y sont pas. 16 Jemerson à la 6e et but de Werner à la 9e minute. Putain, même pas 10 minutes de jeu et l'affaire est pliée. Putain, mais il leur faut quoi de plus pour se motiver? C'est pas moi qui la joue, la Champions League. Si les gars ça compte pas pour leur carrière, leur honneur ou j'en sais rien quoi. Putain, oh, la Champions League quoi. En 10 minutes, on peut se qualifier alors qu'on a fait un parcours de merde et c'est plié. Comme choqué par ce début de match catastrophique, les rouges et blancs balbutient une bouillie de football. À la demi-heure de jeu, Werner profite d'une faute de Falcao dans la surface pour s'offrir un doublé sur penalty. C'est un cauchemar, un cauchemar. Franchement, je peux pas expliquer ce sentiment d'impuissance de les voir comme ça perdus sur le terrain, quoi. Moi, ces gars, je les aime, quoi. Mais en plus, j'y croyais à la qualif, quoi. Putain, mais des fois, on est vraiment trop cons, quoi. Juste avant la mi-temps, Falcao réduit l'écart de la tête en s'imposant dans les airs sur coup franc. Brève éclaircie dans un ciel princier décidément bien sombre en ce mardi soir. Dès l'engagement, la défense laisse Naby Keita se retourner et redonner 3 buts d'avance aux Allemands. Mais putain, mais tu veux dire quoi? Hein? C'est que Leipzig, dès qu'ils accélèrent, c'est but. Incroyable, nonchalance, passivité, mauvaise entente. Comment il peut marquer l'autre Keita là, avec Fabinho et Glick sur le dos? Comment il peut marquer? 4-1 à la mi-temps, la messe est dite. Les changements n'apporteront rien. Monaco s'est fait rouler dessus et n'a pas donné une seule seconde l'impression de vouloir se rebeller. C'est triste à voir. Perdre, se faire éliminer, rater un match. Ok, ça arrive, ça reste des humains. Et franchement, on n'est pas les premiers à tailler gratos les joueurs. Bien au contraire. Mais là, oh, mardi, ce qui fait mal, c'est pas la défaite, c'est la manière. Éliminée de toute compétition européenne, l'ASM doit néanmoins se reconcentrer sur le match de dimanche face à Paris si elle espère un minimum défendre son titre de champion. Ou pas, et on en reparlera dans le sujet qui fâche. En conférence de presse aux côtés du coach, Youri Tielemans a déclaré: ce sera un match très important, à nous d'être au niveau dimanche, mais ça reste un match de foot. On n'a pas peur. Eh ben tu devrais mon Youri, parce que si vous n'avez pas peur pour vous, ayez peur pour nous. Les Parisiens, tu crois quoi? L'année dernière, le titre, pour eux, on leur a volé, c'était un acquis, il leur revenait de droit, ils le digèrent pas. Alors tu crois qu'ils vont arriver au Louis II avec des fleurs? Et non, ils cartonnent tout ce qui passe. Alors Monaco, avec ce qu'on leur a fait l'an passé, tu penses bien? En effet, Paris prépare le déplacement chez le champion de la meilleure des façons possibles, en éclatant le Celtic au parc. Au compteur, l'ASM compte 29 points en 13 matchs, comme l'an passé. Mais sur le papier, dans les chiffres et sur le terrain, le gouffre n'a jamais été aussi immense entre les deux équipes. Bon oui, 3-5-2, 5-3-2, ça respire pas l'ambition tout ça. Mais à force de voir Paris mettre des danses à tout le monde, on n'allait pas ouvrir notre cul en plus, non? Enfin, façon de parler, parce qu'à peine 2 minutes se sont écoulées quand Mbappé, lancé par Neymar, laisse la défense sur place, élimine Subasic. Heureusement, sa frappe n'est pas assez redressée pour entrer dans le but. Et ça continue, dans la foulée, Draxler est à 10 cm, d'ouvrir le score, encore une accélération d'Mbappé. Putain, mais c'est pas possible d'avoir perdu son football à ce point et en si peu de temps. Les vagues parisiennes continuent et Cavani finit par ouvrir le score à la 19e. Apathique, sans solution, Monaco subit sans réagir. Rentrer au vestiaire avec un seul but d'écart est déjà miraculeux. Et au retour, c'est pire. 47e, poteau de Neymar. 49e, lob d'Mbappé, sauvé sur sa ligne par Jemerson. 51e, penalty. Pris de vitesse, Touré accroche Neymar dans la surface et le Brésilien ne se fait pas prier pour doubler la mise. Jardim décide alors de changer de système. Coup sur coup, Ghezal et Lopez remplacent Radji et Tielemans. Et pendant ce temps-là, heureusement, Mbappé continue de vendanger. Sinon, c'était triplé pour le gamin et l'humiliation pour nous. Mais à ce tarif-là, je serais pas là en train de vous parler, mais encore au comptoir du bar à essayer de noyer mon chagrin, quoi. Coup du sort au clin d'œil du destin, c'est l'ancien monégasque qui aidera Moutinho à tromper Areola sur coup franc.
La frappe du Portugais est contrée par l'international français dans le mur et Monaco revient dans la partie. Il reste 10 minutes. Et putain, comme à chaque fois, je peux pas m'empêcher d'y croire. Allez putain, le point du hold-up, le point du match nul, on la connaît l'histoire. Bernardo, Glick, on connaît, on sait. Non, restons sérieux. La SM ne mérite pas mieux en ce dimanche soir. Il n'y a qu'une équipe sur le terrain. Monaco s'incline justement et cède la seconde place du classement à l'Euro. Et c'est peut-être ce qui me fait le plus chier au final. Peu importe. Il faudra relancer la machine à Nantes mercredi pour ne pas se laisser distancer. Le peu d'espoir de titre s'envole, mais la qualification directe pour la Champions League doit devenir le nouvel objectif. Quand Jardim dit que l'objectif c'était pas le titre, ça veut dire quoi? Ça je peux pas l'accepter, je peux pas l'entendre. Ça veut dire quoi? Que dès le début de saison on sait qu'on n'a pas le niveau, qu'on n'a pas l'effectif, qu'on essaiera même pas de lutter? Je vais développer ça dans le sujet qui fâche. Manque d'ambition ou réalisme? C'est la question qu'on se pose. Autant sur le papier, la différence entre Paris et ses concurrents est énorme. Bah oui, rien de surprenant. À plus de 200 millions, tu plies facile la concurrence. Mais sur le terrain, c'est 11 bonhommes. Et les nôtres, c'est pas des peintres non plus. C'est des joueurs pros de football, non? Alors comment analyser cette phrase de Jardim? L'objectif n'était pas le titre. C'est une façon raisonnable d'aborder la saison? De pas trop faire espérer aux supporters? De légitimer la politique du club? Ce putain de projet. Moi aussi, ça me les brise. Moi aussi, je voudrais qu'on soit compétitif tous les ans. Ça fait 28 saisons que je supporte cette équipe. Des sales périodes, j'en ai connu. Mais là, je sais pas, je me sens trahi. C'est comme quand t'as goûté au foie gras. C'est trop compliqué de retourner à la Riette Eco Plus. Jardim souligne les qualités de Paris pour expliquer en partie la défaite. Mais il reste bien trop tendre sur l'attitude de ses joueurs. Mais c'était pareil contre Amiens. Ça n'a rien à voir, Paris ou la qualité de l'adversaire. Le problème, il est dans la tête. Les gars, ils sont concentrés à pas faire de conneries plutôt qu'à jouer au ballon. Qu'est-ce que tu veux faire quand t'es paralysé comme ça? Est-ce le contexte monégasque? Ce besoin de vendre à outrance pour pouvoir dépenser? De miser sur des joueurs abordables pour en faire des money makers? Oui. Oui, mais l'objectif n'était pas le titre. Ça prouve toute la résignation dans laquelle ce projet va nous plonger 1 an sur 2, au mieux. 1 an pour créer des automatismes avec des joueurs, 1 année pour être performant, et ensuite tout revendre et rebelote. Voilà ce que ça veut dire. Certains l'accepteront, d'autres non. Pas le choix pour les uns, simple volonté de faire du fric pour les autres, sportif, économique. L'équilibre est complexe à définir. Mais en tout cas, c'est ce même projet qui nous a conduit au titre l'an passé. Peut-être. Mais est-ce qu'on va accepter de sacrifier 2 saisons pour en vivre une exceptionnelle? Franchement, j'en sais rien. Moi, ce club, c'est au quotidien que je le vis. Mais est-ce qu'on peut rester mesuré? Comprendre les enjeux, les choix de la direction? Il y a tellement de paramètres qu'on maîtrise pas, nous, les supporters. Mais des semaines comme ça, non merci. Au-delà des résultats, c'est la manière qui fait mal. Toute l'Europe nous regardait mardi. La France nous attendait dimanche soir. Et au final, ils ont vu. Et il n'y a pas de quoi être fier. Bon, on passe au programme de la semaine avant que je m'énerve. Attention, match en semaine et horaire inhabituel pour la Ligue 1 Conforama. Monaco sera à Nantes mercredi dès 19h avant de recevoir Angers samedi 20h au Stade Louis II. En attendant, n'oubliez pas, on travaille dans l'ombre pour éclairer nos lecteurs. Prenez soin de vous, ça reste que du foot. Allez, bonne semaine à tous.